Camille, vous êtes porte-parole du mouvement On est prêt et vous êtes fondatrice du mouvement atterrissage et du podcast Graines de possible. Ça fait beaucoup de choses. Vous arrivez à trouver le temps pour vous aussi dans vos journées? Ça, j'y travaille. C'est la prochaine étape. Mais finalement, c'est quand on a un engagement ça vient de là, ça vient des tripes. C'est pas vraiment un choix et du coup, c'est aussi une manière d'exister. Et l'urgence est telle qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'y aller. J'ai aussi la chance d'être privilégiée et de pouvoir me permettre de faire ça, que Sciences Po me soutienne en me laissant prendre une année de césure. Donc j'essaie d'optimiser tout ça à fond et je prendrai du temps pour moi quand on aura résolu la crise climatique. Donc aidez-moi à le faire, ça ira plus vite comme ça. C'est important ce que vous venez de dire sur Sciences Po. Effectivement, une grande école peut laisser quand même la possibilité à des étudiants de s'engager, d'aller à fond, de faire des années de césure. Je pense que c'est un petit clin d'œil assez intéressant. Camille, c'est quoi le mouvement On est prêt? En quelques mots, c'est quoi? Alors l'idée d'On est prêt, c'était, vous en avez peut-être entendu parler quand il y avait l'affaire du siècle, où en fait on avait porté avec d'autres ONG cette action. Et en fait, l'idée d'On est prêt plus largement, c'est d'essayer de sensibiliser le grand public, un public jeune et aussi moins jeune, en utilisant les réseaux sociaux et l'art. L'idée, c'est vraiment de dire, il faut que cette transition, on ne pourra pas la faire tout seul, avec une sorte d'élite éclairée. Il faut aussi qu'on emmène avec nous tous ces gens qui n'ont pas forcément accès à l'information. Et pour ça, il faut qu'on ose aussi essayer de bousculer un peu nos codes de militantisme, s'adresser à eux de manière différente et essayer de repenser comment massifier l'engagement. Et donc, c'était ça un peu notre objectif et c'est ce qu'on continue à faire. On l'a fait par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat où on a beaucoup parlé pour essayer de faire sortir ça des débats qu'on a sur Twitter et faire en sorte que les gens, les citoyens s'en saisissent vraiment. Avec la crise, vous avez vu plutôt ça a eu un effet accélérateur autour de l'engagement, autour de cette prise de conscience, ou au contraire, parce qu'on le voit aussi par ailleurs, une sorte de repli sur soi? D'un côté, évidemment que, par exemple, pour organiser des marches, c'est plus compliqué. On est obligé de se réinventer, des manières d'être activiste. Et en même temps, avec l'urgence qui est en train d'arriver, et malheureusement, ce ne sera peut-être pas la dernière, et il y aura d'autres catastrophes naturelles aussi. Donc, ça fait partie des choses qui vont nous arriver. Donc, il va falloir aussi qu'on soit innovant dans notre manière d'agir. Je pense que surtout, ça fait prendre conscience à plein de gens, à des milliers de jeunes, que ce qu'on nous disait impossible il y a quelques années, on avait vraiment ce discours de dire « mais vous savez, c'est une machine infernale qu'on ne peut pas remettre en cause, on ne peut pas arrêter tout ça, vous êtes utopiste ». Et finalement, là on se rend compte qu'en quelques semaines, l'économie mondiale est à l'arrêt, il y a simplement ce qui est réellement essentiel qui continue à fonctionner, les hôpitaux, les écoles, etc. Pour une urgence. Et aujourd'hui, on voit bien, par exemple, ça fait 30 000 morts en France, le Covid, donc c'est énorme et important, bien sûr qu'il faut qu'on agisse, mais chaque année en France, il y a quand même 50 000 personnes qui meurent de la pollution de l'air, rien qu'en France, 800 000 en Europe. Donc j'espère que certains vont prendre conscience aussi que la crise qui nous attend, malheureusement, environnementale, est encore plus démente et que donc il faut qu'on prenne des mesures à la fois individuelles et collectives qui soient elles aussi à la hauteur. Et quand vous êtes prêt, alors là je dis ça aussi parce qu'il nous reste assez peu de temps, mais si vous êtes face à quelqu'un de votre génération, à quelqu'un de 20 ans quoi en gros, là vous avez 30 secondes, donc il faut savoir choisir les mots, lui il vous accorde 30 secondes, vous lui dites quoi pour qu'il se bouge? Je lui dis qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Que peu importe ce qui est dans la vie, la vraie question, ce que je lui ai demandé, c'est que lui se pose une seule question, c'est qu'est-ce qui l'anime vraiment? Est-ce que c'est de faire de l'art? Est-ce que c'est de mettre les mains dans la terre? Est-ce que c'est de devenir paysan? Est-ce que c'est de faire de l'éducation, de devenir prof? Peu importe. Ce qui vraiment l'anime au fond et qu'ils mettent ça au service d'un monde un peu plus beau, un peu plus juste. Parce que peut-être que le meilleur est à venir et que finalement, au lieu de simplement montrer ce qu'on doit fuir, on peut aussi réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. C'est assez flippant, je suis d'accord. On est une génération qui doit, malgré nous, se battre pour une guerre qu'on n'a pas nous-mêmes déclarée. Mais en même temps, on peut aussi être les héros et appartenir à ceux qui ont réussi à dévier l'histoire. C'est quand même pas n'importe quoi de se battre pour la vie. Parce que la vie, quand même, c'est pas tout à fait un détail en tant qu'être vivant. Alors, je taquine un peu et je prends un peu plus de temps, quitte à me faire gronder. S'il vous dit, oui, d'accord, mais ça, c'est loin, mais non, mais c'est dans longtemps, et puis les impacts, tout ça, mais c'est super loin. C'est pas là sur mon paillasson, en gros.
Ah si, ouvre les yeux, tu verras. Il y a, comme je disais, les 50 000 morts de chaque année de la pollution de l'air et encore toutes les autres pollutions. Donc il y a non seulement, s'ils s'en fichent des banquises et des ours bruns, il y a déjà des gens qui en meurent aujourd'hui du réchauffement climatique. Et puis c'est près de chez nous aussi. Par exemple, là, il y a 2 jours, il y a un pan de montagne qui s'est effondré juste à côté de chez moi, dans les montagnes que je connaissais très bien, à cause de la fonte du permafrost. Donc c'est pas seulement en Arctique, c'est pas seulement en Californie, c'est pas seulement pour les animaux qui disparaissent, c'est nous et c'est maintenant, et c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse, parce que sinon c'est un petit peu presque ridicule et pas assez sérieux de fermer les yeux. Merci beaucoup Camille Etienne et on continue de vous suivre. Merci.